Bonjour. Bon les frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui les frères, c'est Halloween, donc joyeux Halloween à ceux qui le fêtent. Moi personnellement, je le fête pas, mais je regarde des trucs d'horreur comme par exemple des films, les vidéos de Squeezie, tout ça. Donc pour voilà, me mettre un peu dans l'ambiance. Donc voilà, tout simplement. Aujourd'hui les frères, je voulais être cette fois-ci devant la caméra à la place d'être celui qui regarde derrière l'écran les vidéos qui font peur entre guillemets. Moi ce que je vais raconter, il y a une des deux qui est paranormale et l'autre qui est un peu plus réelle on va dire. Et je vous assure que ces deux histoires sont 100% réelles. Je les ai vécues personnellement. Enfin il y en a une c'est plus ma mère qui l'a vécue et qui ensuite m'a raconté. Je sais pas si ma vidéo elle va faire peur, mais en tout cas mon but ici c'est de raconter les histoires un peu bizarres qui me sont arrivées. Je vais en raconter deux. Et je vais raconter des histoires bizarres qui me sont arrivées il y a assez longtemps, on va pas se mentir. Donc les frères, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre la cloche. Bref, sur ce, on perd pas les bonnes habitudes. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. La première histoire, elle se déroule tout simplement en 2020, quand j'étais en 6e. Et à ce moment-là, quelques jours avant Halloween, donc ça devait être vers le 25 octobre, et bah tout simplement, il y a mon grand-père qui est décédé, donc voilà, qui repose en paix. Je vais à l'école tranquillement. Je suis un peu triste quand même, c'est mon grand-père, il était assez proche, il venait me chercher tous les jours à l'école, tout ça. Une semaine se passe après du coup le décès de mon grand-père. Et un jour, quand je reviens de l'école, à 17h, il y a ma mère qui est dans le salon. Elle me dit bonjour, tout ça, elle me dit, il faut que je te dise un truc. Je me pose dans le canapé, tout ça, et elle me dit qu'en gros la journée elle était à la maison, elle était tout simplement en train de faire les machines, et elle commence à entendre du bruit qui vient du salon, alors qu'elle était vraiment toute seule, hein. On n'avait pas de chien à cette époque, comme s'il y avait des personnes qui parlaient de chuchotement, tout ça. Et du coup elle se pose des questions, elle se dit c'est quoi ça. Du coup elle pose des habits sur le côté, elle va vers le salon, et là quand elle s'approche du salon, elle entend les paroles qui s'intensifient, et du coup elle se dit c'est quoi ça, elle commence à avoir un peu peur et tout ça. Elle commence à regarder autour, et là elle regarde la télé est allumée, elle prend la télécommande, elle l'éteint, elle s'est dit quoi, elle s'est dit peut-être un mauvais courant ou je sais pas, un truc qui a fait allumer la télé, tout ça. Elle éteint la télé, elle prend la télécommande avec elle, et elle reva faire la magie parce qu'elle n'avait pas terminé. Elle me dit vers 10-15 minutes plus tard, elle entend du bruit qui vient toujours du salon. Du coup elle arrive, elle se dit c'est quoi ça encore. Elle regarde et la télé s'est rallumée encore. Elle l'éteint. Cette fois-ci elle est sûre, elle a vraiment éteint la télé. Il s'est passé des trucs comme ça 5 fois pendant 2 semaines. Et après ces 2 semaines, plus rien. La télé elle fonctionne très très bien, c'est la même que maintenant en plus, hein. Il y a une deuxième partie dans cette histoire où en gros cette copine de ma mère, qui était du coup la mère d'un de mes meilleurs potes, bah elle connaissait mon grand-père, parce qu'à chaque fois que la mère de mon pote venait chercher mon pote, mon grand-père il venait me chercher moi. Du coup des fois il parlait de ça parce que vu qu'on était amis. Bref, ça c'est pour vous mettre un peu dans le contexte et que pour vous compreniez aussi la suite, ce que je vais dire plus tard. Un jour il y a ma mère qui va à Leclerc tout simplement faire les courses, et elle croise du coup la mère de mon pote. Et la mère de mon pote, elle lui dit quoi? Elle lui dit ah mais c'est bizarre, le grand-père de Thomas, du coup mon grand-père, il vient plus le chercher à l'école. Et ma mère elle me dit non, malheureusement il est décédé, tout ça. Et là du coup la mère de mon pote, elle dit à ma mère désolé, toutes mes condoléances. Et à un moment il y a un blanc, du coup la mère de mon pote lui dit ah mais c'est bizarre en fait quand j'y repense, parce que le grand-père de Thomas, je l'ai vu il y a une semaine. En gros, pour vous expliquer un peu plus en détail, ma mère, elle est chrétienne, c'est-à-dire elle croit en Dieu, aux esprits, à la religion finalement. Et du coup, pour elle, mon grand-père, qui voulait montrer qu'il était là par le biais de la télé, du coup. Du coup, voilà les frères, ça c'était la première histoire qui était divisée un peu en deux parties, on va dire. Je trouve que c'est un peu bizarre quand même, parce que c'est arrivé pile après le décès de mon grand-père. Bref, maintenant que la première histoire est terminée, on va passer à la deuxième et du coup à la dernière histoire malheureusement. Et celle-là, c'est un peu moins paranormal, c'est plus dans le réel on va dire. Bref, cette histoire elle se passe quand j'étais aussi en 6e je crois. Le matin, ma mère elle m'emmenait à l'école et elle venait me chercher. Mais des fois, quand le matin je commençais à la même heure que mon frère et que des fois je terminais à la même heure que mon frère, qui a du coup 4 ans de plus que moi, et bon on rentrait ensemble tu vois, parce que ma mère elle voulait pas que je rentre tout seul. Et un jour je vais à l'école et mon frère finissait aussi à 17h, et du coup on rentre ensemble. Environ de l'école jusqu'à chez moi, 10 minutes en marchant tranquillement. On sort de l'école, voilà, il est 17h, on se retrouve devant l'école avec mon frère et on se dirige vers chez nous. Et 5 minutes après qu'on soit sorti de l'école et du coup qu'on se dirige vers chez nous, et bah je vois un mec un peu bizarre on va dire, un pantalon trop grand, en fait il tombait trop sur la paire
en fait. Il transpirait tout rouge. S'il tenait pas son pantalon, son pantalon tombait littéralement et il allait terminer en slip, tu vois. Et il sort d'une rue, parce que nous, il y a la grande rue qui passe comme ça, et lui il sort d'une petite rue entre deux maisons. Je me dis c'est un mec bizarre, mais on s'en bat les couilles, c'est pas mon daron, tu vois. On continue à marcher et tout, et une minute plus tard, je regarde au cas où si le mec ne suit pas, on sait jamais. Je me retourne, je vois quoi, et le mec il est derrière nous. Du coup je me dis au câble, il prend la même direction. J'habite pas très loin d'un Leclerc, donc peut-être il va au Leclerc, y a pas de souci. Du coup voilà, on marche tranquillement et tout. Comme par hasard à ce moment-là, mon lacet se défait. Et du coup, j'étais comme ça en train de faire mes lacets et tout. Et le mec s'arrête. Et du coup, je le regarde un peu du coin de l'œil comme ça. Et je me dis, bizarre, il s'arrête pile à ce moment-là. Et je sais pas, il était trop bizarre ce mec, il était trop mystique. On remarche encore 1 ou 2 minutes. Et là, il y a un mec qui vient en vélo sur le trottoir. Le trottoir, il était assez étroit. Du coup, on doit se mettre à côté. On se pose sur le côté, on s'arrête. Et le mec, il était environ à 5 mètres derrière nous. Au début, quand je faisais mes lacets, il était à 5 mètres. Là, c'est pas, il est à 2 mètres. Et moi, je le regarde vite fait. Et il me regarde et il me sourit. Je lui dis ouais, non, c'est quoi ça? Et là, ma première impression, je vous jure, c'est vrai. Je me dis, c'est un pointeur. Il va prendre mon frère et moi, parce que mon frère, il était mineur aussi à ce moment-là. Il va prendre nous deux et on est foutus. Et du coup, je regarde et je veux sourire aussi. Un sourire nerveux. Et je dis à mon frère là, ouais, je sais pas, il y a un mec bizarre, il nous suit là, depuis 5 minutes au moins et tout. Et du coup, on continue à marcher. Et mon frère, il dit tranquille, c'est un mec comme par hasard, arrête d'avoir peur et tout ça. On continue à marcher. Et là, comme par hasard, il se passe quoi? Mon lacet se défait. Du coup, à ce moment-là, je pense quoi? Je me dis, je vais commencer à péter mon crâne. À partir de ce moment, je portais des chaussures à scratch. Même si j'ai 12 ans, je portais des chaussures à scratch. Des chaussures Flash McQueen. Vous vous moquez, mais c'est ça la vie. Les chaussures à scratch Flash McQueen font des lumières quand tu tapes sur le sol comme ça. Du coup, je me repenche comme ça, je fais mes lacets, je tourne la tête à droite et je me dis, on sait jamais, peut-être il est encore derrière nous. Je tourne la tête, il s'arrête et il est de plus en plus proche. Il était 5 mètres, il passe de 5 mètres à 3 mètres, à 2 mètres. Et là, vraiment, il était, moi, au mur qui est derrière moi. Il était vraiment à cette distance-là. Il s'arrête à ce moment-là et il remet son pantalon. Il fait que remettre son pantalon. C'est normal, frère, t'as vu combien il tombe sur la paire. Ça veut dire qu'il est obligé de remonter et de le garder à portée de moi, tu vois. Et du coup, je regarde ça, je vois ça, je me dis, putain, c'est quoi ça? Pourquoi ça arrive qu'à moi, ce genre de choses? On continue à marcher et là, le mec, il fait que nous suivre. Et là, on est vraiment allé 300 mètres pour arriver en bas de mon bâtiment. Je vais regarder s'il est toujours là. Je tourne la tête, bien sûr, sinon l'histoire serait pas croustillante. Il est toujours là, le frérot. Il est toujours là. Soit il voulait un autographe de Thomas Gort, mais à ce moment-là, je faisais pas de vidéo. Ou alors il voulait tout simplement mon numéro, ce que je peux comprendre, parce que je suis extrêmement charismatique. Nous, on doit continuer la rue, environ 300 mètres pour arriver en bas de mon bâtiment. Et il y a une rue à gauche, du coup, qui part comme ça en Y, qui va au Leclerc, au Grand Leclerc. Et à un moment, je regarde derrière moi, je vois le mec, il prend la rue. Du coup, je me dis, ah, enfin, c'est pas un pointeur au final, c'est pas un mec qui veut nous kidnapper au cam. Je marche de ce côté et je regarde un peu le mec, je suis un peu curieux, je regarde et je vois, il me regarde, il me sourit et il me fait au revoir comme ça. Et là je me dis non, vas-y, nique sa mère. C'est quoi ça? J'ai vu ça, je me suis dit c'est trop bizarre. Et là je dis à mon frère, vas-y toi je sais pas, tu fais ce que tu veux. Et moi je commence à cavaler jusqu'à en bas de chez moi. Et on a cavale jusqu'à chez nous tout simplement. C'est vraiment très chaud. Voilà les frères, c'est la fin de cette deuxième histoire et de la vidéo tout simplement. Voilà, peut-être ça vous a pas fait hyper peur, voilà, quand vous regardez la vidéo tout ça. Mais je vous jure que comme vous le vivez, c'est un peu bizarre parce que la première histoire, paranormale on va dire, et la deuxième histoire, ça touche à du réel. Un mec qui te suit, qui s'arrête pile quand tu t'arrêtes, qui s'approche au fur et à mesure, qui te regarde, qui te sourit, qui te fait des coucous alors que tu l'as jamais vu de ta vie. Et en plus le mec, physiquement, bien sûr, on n'est pas dans du délit faciès ou de la discrimination, des trucs comme ça. Mais vraiment, il est bizarre. Le frérot, je le vois dans la nuit, il fait peur. Sur ce les frères, c'est la vidéo Halloween entre guillemets, mais en fait moi de base je voulais faire un concept de fou, mais je vous jure vraiment de fou furieux, vraiment un truc vraiment masterclass. Peut-être si vous faites percer les vidéos et la chaîne YouTube, au prochain Halloween on fera un truc comme ça qui choque de fou furieux. Donc tout simplement abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Sur les frères, j'espère que vous avez passé un bon Halloween, que vous fêtiez ou non comme j'ai dit au début, que vous avez eu peur en fait, que vous avez eu peur, que vous êtes gâchés dessus. Et puis voilà, sur les frères, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai qu'à moi à vous dire ciao équipe.